Alors, quelle est la solution? Posez cette question, quelle est la solution? Le vieil homme, il a été crucifié afin que l'homme nouveau puisse apparaître. Il fallait que ce vieil homme meure, qu'il meure, pour que puisse apparaître la nouvelle création. C'est pas la rénovation, c'est pas de la restauration, non, c'est de la recréation. Entendez-moi bien. Pour voir le royaume, il faut d'abord le voir, et pour y entrer, il faut d'abord le voir. Et il faut voir le royaume. Il faut voir au travers de la parole qui nous éclaire. La parole, c'est une lampe à nos pieds et elle éclaire le sentier de cette nouvelle création que nous sommes. Donc l'homme nouveau, pour qu'il puisse apparaître, il faut qu'il puisse voir que l'homme ancien ne peut plus être. Il est mort avec Christ. C'est l'identification à la croix avec Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 22, nous enseigne qu'il faut nous dépouiller du vieil homme. Ça, c'est à nous de le faire par la foi en pensant la parole de Dieu. Il faut nous dépouiller du vieil homme. Et puis au verset 24, on va le relire ensemble, nous sommes ensuite exhortés à revêtir l'homme nouveau. C'est toute l'affaire de revêtir l'homme nouveau, de rentrer dans ce mystère de la nouvelle création. Et voilà l'échange. Les vieux vêtements tombent et les nouveaux qui sont revêtus et qui deviennent pas seulement un vêtement, mais notre nature. Alors on va lire Éphésiens chapitre 4. Moi, j'ai mis que quelques versets sur le visuel, mais je vais vous lire ce passage en entier. Euh, on va commencer au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, vous voyez, la vérité, c'est en Jésus. Jésus, c'est la vérité. Ouais. C'est en lui que vous avez été instruits. Arrêtons-nous là 2 minutes. C'est en lui que nous avons été instruits. On n'est pas sur le registre cérébral des informations. On est sur le registre de la compréhension spirituelle par la révélation de la connaissance de notre esprit qui connaît l'esprit de Christ, qui se rencontrent, qui communient, qui s'unissent ensemble et qui se connaissent et qui mènent à la naissance une révélation. C'est cela dont je parle. Je ne parle pas d'information. Et là non plus, Paul ne parle pas d'information. Il parle de la connaissance spirituelle. Donc je vais vous relire ce passage et on va le relire ensemble. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si vous, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Écoutez bien ce que Paul est en train de nous dire. Paul, il décrit l'homme nouveau que nous sommes, l'homme ou la femme. Je vais toujours dire l'homme nouveau dans ce cours, mais c'est pour les hommes comme pour les femmes, évidemment. L'homme nouveau dont parle Paul, comme ayant une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc nous sommes justes et nous sommes saints et nous produisons la vérité. C'est ce que nous sommes. Nous sommes justes, nous sommes saints. Donc on va dire ce verset un peu autrement parce que ça pourrait nous aider de le lire autrement. Comme ayant été créés d'après Dieu, en justice et en véritable sainteté. Donc Paul il est en train de dire que nous avons été créés d'après Dieu, en justice et en véritable sainteté. Expliquez-moi où se trouve le pécheur. Alors, on va voir plus littéralement, on va voir encore ce verset, on va le creuser, on va creuser ce soir, on creuse un petit peu, voilà, pour essayer de rentrer dans le mystère. Plus littéralement, prochain visuel, qui est en accord, dans celui-ci, qui est en accord avec les plans de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, il est créé comme étant en accord avec les plans de Dieu, les standards de Dieu, ses pensées ou ses desseins selon votre préférence, qui a été créé en justice et en sainte vérité. C'est qui nous sommes. Donc, l'homme nouveau dont il est question,
il est le produit, je parle de qui nous sommes, hein, l'homme nouveau, il est le produit de la vérité de la parole de Dieu concernant Jésus-Christ. Nous sommes ce produit. Hein. C'est le prochain visuel. Nous sommes le produit de la vérité de la parole de Dieu. Prochain visuel, j'attends. Voilà, parce que j'ai besoin de le lire. L'homme nouveau, il est le produit de la vérité de la parole de Dieu. Alors, qui est l'homme nouveau? Alors, continuons. Qui est l'homme nouveau? Parce que c'est quand même de cela dont il est question ce soir. Mais Seigneur, qui sommes-nous? La vérité, reçue dans nos cœurs par la foi, fait surgir l'homme nouveau qui, à son tour, fait apparaître la justice et la sainteté. La vérité, elle est reçue dans nos cœurs par la foi. Donc la foi vient lorsque mon esprit s'unit à l'esprit de Christ, lorsque je connais par le nouvel être que je suis, lorsque mon esprit connaît par le nouvel être que je suis, et que mon esprit s'unit à l'esprit de Christ, il y a une naissance qui se produit. Voilà. Alors, vous voyez, la vérité, elle est reçue dans nos cœurs par la foi. Et elle fait surgir l'homme nouveau. J'ai presque envie de vous dire, elle fait naître l'homme nouveau qui, à son tour, fait apparaître la justice et la sainteté. C'est qui nous sommes. Et l'homme nouveau, il a été créé en accord avec les standards de Dieu, avec ses desseins en justice, en sainteté, qui sont les produits de la vérité. Là, le diable est totalement défait si on se met à croire ces paroles. Cette parole de Dieu qui produit en nous qui nous sommes et qui produit la vérité. Donc, vous voyez, nous sommes le produit de la vérité de la parole de Dieu concernant Jésus. Produit en termes de production, en termes de l'union de nos esprits avec celui de Christ qui crée non seulement l'être que nous sommes spirituel, puisque nous naissons de l'union de notre esprit avec celui de Christ, mais chaque parole de Dieu qui produit en nous une révélation amène une production et la gloire prend du poids. Et nous devenons de plus en plus ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Vous comprenez pourquoi Satan ne souhaite pas que nous lisions la parole de Dieu et surtout pas que nous l'entendions, parce qu'en l'entendant, la foi produit qui nous sommes et forge en nous la personne que nous sommes. Donc, on va aller sur l'idée que la création de l'homme nouveau, spirituel, né d'en haut, c'est quoi cette création de l'homme? Pourquoi parler de cette création nouvelle, spirituelle, née d'en haut? Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le désir de notre Père. C'est le désir de notre Père. C'est le but de la première création de l'homme à partir de la poussière. C'était le désir de Dieu d'avoir en sa présence une créature terrestre qui le loue, qui vive avec lui, qui progresse dans son intimité. Ça, c'était le désir de Dieu. Oui, c'était le désir d'avoir cette intimité. Hein. Eh bien, voilà. Dieu se dit, je vais recréer une nouvelle création qui naîtra d'en haut, pas d'en bas cette fois-ci, et où l'intimité va faire place à l'indépendance, puisque lorsque nous nous sommes coupés de Dieu, nous naissons coupés de Dieu de naissance charnelle. Or, loin, séparés de Dieu, bien que Dieu soit là, mais nous ne sommes pas en relation avec Dieu. Nous ne naissons pas de père et de mère, ni à nouveau. Il faut Jésus pour ça. Et donc Dieu va se dire, eh bien, je vais créer une nouvelle création et on va vivre une intimité ensemble. Donc l'intimité va faire place à l'indépendance et c'est le désir du Père. C'est pas seulement nous un désir qu'on a au fond de nous. On a ce désir lorsqu'on rencontre Dieu. Mais le premier qui a ce désir, c'est Dieu, c'est le Père. Le Père, il veut sa famille, il veut une famille dans l'intimité avec lui. Et puis c'est la connaissance de la vérité et de la liberté qui va faire place à la domination du mensonge et à l'esclavage du péché. Et ça ne vous rappelle pas quelque chose au début du cours? La connaissance de la vérité, la liberté.
oui, eh bien, elles vont reprendre leur place. Et ça ne sera plus la domination du mensonge, ça ne sera plus l'esclavage du péché dû à la chute, dû à cette perte de la relation. Ça sera de nouveau la connaissance éternelle de qui est Dieu, de qui est Yeshua, de qui nous sommes, de cette liberté en Dieu, de vivre dans la gloire de Dieu. C'est le désir de Dieu de nous voir vivre dans sa gloire, pour sa gloire, par sa gloire. De nouveau. Donc devant l'échec de cette première créature faite de poussière, Dieu décide de la recréer. Et cette fois, à partir de sa propre nature, de la propre nature de son Fils ressuscité d'entre les morts, nature spirituelle soustraite à la mort et à la corruption. Vous comprenez pourquoi on parle de recréation. On n'est pas revenu à la première création. Nous sommes dans une autre création. Quelque chose de nouveau, d'inouï, qu'on n'a jamais vu. Ce fameux terme kainos dont j'ai déjà parlé, j'y reviendrai. Mais cette première créature faite de poussière a été un échec, d'une certaine manière, mais cette seconde recréation, c'est une grande victoire. Et Dieu décide cette recréation pour cela, parce que maintenant, c'est à partir de la nature de son Fils, nous sommes qui est son Fils. Et il décide d'envoyer son propre Verbe, qui jouit de la filiation divine et qui porte en lui-même la pensée, la volonté, l'énergie de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous jouissons de cette filiation divine comme le Fils. Hein, le Père, le Fils dira, je suis venu révéler le Père, et celui qui m'a vu, il a vu le Père. Voilà la filiation. Et nous, nous sommes des fils et des filles de filiation en Jésus qui est notre frère et notre Dieu. Waouh! Frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est tout à fait extraordinaire de se dire que nous sommes en train d'entrer dans un mystère de qui est Jésus, de qui nous sommes, et de comprendre que le père de famille, notre père de famille, ce père qui a ce désir de retrouver toute sa famille, il veut une intimité avec sa famille, il veut que nous puissions vivre depuis lui, qui il est, la connaissance de qui il est, au travers de notre esprit. Notre âme, c'est simplement une aide, mais on ne vit pas à partir de notre âme, on vit à partir de l'Esprit Saint qui est en nous et qui fait de nous des êtres spirituels vivant éternellement, éternellement et incorruptibles. Et ça, c'est extraordinaire. Nous sommes nés d'une semence incorruptible. Et cette connaissance de la vérité et de la liberté. Dieu nous veut libres. Il veut que nous puissions retrouver ce libre arbitre et avoir un désir, et là notre âme a son importance, de faire sa volonté sur la terre, parce que sa volonté, elle est bonne, elle est parfaite, et il veut qu'on le décide. Il ne veut pas nous l'imposer. C'est un Dieu qui veut qu'on décide. Il veut nous voir responsables de nos décisions. Et il ne voulait pas nous imposer, s'imposer dans notre vie, contrairement au diable, qui lui s'impose et ne nous demande certainement pas notre avis. Alors on va terminer ce cours sur cette extraordinaire pensée que, en Christ, le Verbe de Dieu réside sa propre connaissance. Et il semble clair que Dieu a tenu à accorder à l'humanité sa parole faite chair, son Verbe. Dans le but de quoi? Pourquoi est-ce qu'il nous a fait chair? Dans le but d'ouvrir la connaissance de l'homme sur celle de Dieu. Il n'a pas changé d'avis. Dieu est toujours résolu à cela. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Vous voyez, connaître, connaître, connaître Dieu, connaître ton nom. On est dans Jean 17, frères et sœurs. Et c'est vraiment le sujet pour aujourd'hui où Dieu veut retrouver sa famille. Il est en train de travailler tout ce que toute la famille abrahamique se réconcilie. Bon, ça, c'est un autre sujet sur lequel je ne vais pas aller maintenant, mais ça fait partie de la route d'Ésaïe 19 sur laquelle moi je marche. Et il veut faire connaître son nom.
Et voilà ce que va dire Jean. Je, de la part de Jésus, hein, c'est Jésus qui parle. Je leur ai fait connaître ton nom, le nom du Père. Et je le leur ferai connaître, deuxième fois connaître, encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Ce verbe connaître, frères et sœurs. Je vais arrêter ce cours là-dessus ce soir. Mais je prie que nous puissions connaître d'une manière intime, personnelle, de nouveau, branchée avec une Wi-Fi, euh, avec la fibre, avec les cieux, le cœur de Dieu, puisse nous télécharger l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous, l'amour qu'il a pour son Fils, l'amour qu'il a pour nous, comme il a aimé Jésus, le même amour pour nous. Tu m'as aimé, l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Et lorsque Christ est en nous, nous avons tout l'amour du Père en nous, parce que Christ est en nous, nous sommes l'amour. Nous avons cet amour, mais nous le sommes. Et nous pouvons de nouveau vivre depuis la source, l'origine, le Abba, la source, Papa, Dieu, qui fait de nous, ses fils et ses filles, sa famille, mais qui fait aussi de nous les porteurs de sa gloire et de son amour pour ce monde. Donc je prie cela pour chacun d'entre nous ce soir et que vous puissiez le recevoir dans votre cœur, que vous puissiez euh, laisser cette révélation de cet homme nouveau dans lequel nous sommes en train d'entrer, ce mystère de l'homme nouveau, de nous revêtir, mais plus que ça, de nous laisser devenir par la puissance du Saint-Esprit ces hommes et ces femmes de la famille de Dieu qui sommes le désir du Père et qui portons ce désir de faire connaître ce Père au monde entier, que nous puissions l'amener autour de nous. C'est ma prière pour chacun d'entre vous, que vous soyez bénis, que vous viviez dans cette intimité, que vous receviez des cieux la connaissance de qui est votre Père, de qui est Jésus, et l'Esprit Saint en nous, cette puissance extraordinaire qui a tout pouvoir, qui a toute possibilité. Je prie que ce soir, la maladie, si elle est là, face à vous, disparaisse. Je prie que si infirmité vous portez, elle disparaisse au nom de Jésus, que vous puissiez voir que la nature divine qui est en vous a tout pouvoir et que la parole de Dieu est la vérité et que le Père veut cette intimité avec vous, veut guérir vos émotions, veut guérir vos cœurs, veut vous consoler, veut vous amener une onction de force, de révélation pour que vous soyez forts dans ce monde et que le monde puisse voir le Christ en vous. Amen. Soyez bénis. Amen. Prochain cours, jeudi prochain, je serai je suis très intéressée par ce cours, donc vous allez me trouver assez fidèle pour tout le mois de décembre. Je crois que je suis à peu près là. Je ne crois pas que je reparte tant que ça. Voilà, je suis ce samedi à Paris pour les Parisiens. Rejoignez-moi à cette magnifique assemblée Christ est vivant où je vais aller parler de la gloire de Dieu. Là encore, sur toi, la gloire s'est levée. Ville de Paris, nous allons voir ensemble ce que Dieu veut lui dire. Et puis, je serai aussi branchée. Branchez-vous. C'est une super soirée qui va se passer avec Corinne Lafitte et Carlos. Et nous sommes beaucoup à nous brancher. Jeudi 7 décembre. Et on va prier, bien sûr, pour Israël. C'est important. C'est très important. Et ensuite, je retrouve un certain nombre de personnes en présentiel ou sur Zoom. Vous pouvez encore vous inscrire. C'est une journée très, très particulière, là où est le Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Je vais parler sur la délivrance, que de la délivrance, rien que de la délivrance. Et nous allons chasser beaucoup de démons, frères et sœurs. C'est ça pour cette journée-là. Ça va être le sujet. Ensuite, un petit peu plus tardivement, mais je le dis pour ceux qui est intéressés, je serai le 21 janvier aux Assemblées du Réveil chez Jean-Michel Tour. Et nous allons avoir un après-midi dans l'enseignement, sur la gloire là encore. C'est sur la demande du Père Jean-Michel. Et puis nous aurons une messe charismatique en fin d'après-midi, le dimanche. Je retrouve les cénacles avec les femmes. J'aime beaucoup, beaucoup cette affaire de cénacle, ces femmes qui se rencontrent. Et ça se passera à Bordeaux, 27-28 juin, un week-end.
où nous allons prier avec toutes ces femmes engagées pour Dieu. C'est Myriam Aguila et Marie-Christine Duval qui en sont les organisatrices. Voilà. Rejoignez-nous. Alors là, c'est un petit peu plus tardif, mais je le dis si ça vous intéresse parce que j'aime beaucoup ce couple de Astrid et Thierry Gaillard. Tous les deux sont des pasteurs luthériens, charismatiques bien entendu, et qui ont une forte onction. Astrid particulièrement pour les femmes sur Esther, et ils vont nous parler dans la maison de Jean. Voilà, rejoignez-nous en présentiel, on serait content de vous avoir. Et sinon, ça sera aussi certainement, il y aura peut-être, je ne veux pas vous le dire encore, peut-être des enseignements sur Zoom, je ne le sais pas encore. Voilà, merci pour ceux qui vous abonnez sur ma chaîne. Oui, merci, ça m'aide. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, un petit geste miséricorde, parce que voilà, ça m'aide la visibilité. Merci pour tous les donateurs. Je vous remercie du fond du cœur. Ça m'aide et ça me bénit, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas mon livre, il n'y est pas là, mais je vous le redis quand même, Le chemin de la liberté, qui est toujours disponible pour tous ceux et celles qui ne l'avaient pas lu. Ça va surtout être sur le sujet pour le samedi 9 décembre. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit et passez une belle soirée.